Bonjour à vous pour ce deuxième jour de la semaine, le lundi qui suit la fête de la Sainte Trinité. Nous continuons notre méditation des litanies de Lorette avec ce beau titre de la Sainte Vierge, Sedes Sapientiae, trône de la sagesse. Nous prions l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers. Viens en nos cœurs, viens Esprit du Seigneur, viens nous t'attendons. Viens Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers, viens et révèle-nous les joies du royaume qui vient. Esprit de feu, souffle du Dieu très haut et donateur de vie, par ta puissance viens saisir nos cœurs, viens nous recréer. Sedes Sapientiae, donc un trône et un trône de sagesse, c'est-à-dire que la sagesse elle-même, qui est directement la personne de Dieu, qui incarne la deuxième personne de la Sainte Trinité, vient s'asseoir sur la Sainte Vierge Marie. Et nous le savons déjà, puisque Dieu a voulu passer et prendre son humanité par la Sainte Vierge Marie, et donc s'asseoir sur elle pour tout recevoir de son humanité, et ainsi pouvoir donner aussi par sa pureté tout son pardon, toute sa miséricorde. Nous pouvons donc nous asseoir régulièrement sur la Sainte Vierge Marie, un peu à la façon de Jésus, qui devait s'asseoir simplement sur les genoux de la Sainte Vierge Marie, comme un petit enfant qui vient se blottir, qui vient se rassurer, recevoir de l'affection, recevoir un sentiment d'amour, recevoir aussi des conseils. Nous savons que Jésus, comme Fils de Dieu, n'avait rien à apprendre, si ce n'est de faire l'expérience de l'humanité. Et comme la Vierge est pleine de grâce, son humanité n'est touchée en rien par le péché, et donc elle donne une plénitude de pureté dans l'affection, dans la sensibilité, dans la sensualité, dans les sentiments, dans la délicatesse. Tout cela, elle le donne, et la sagesse, justement, jaillit de tout ça. La sagesse, ce n'est pas une réflexion, ce n'est pas quelque chose qui est parfaitement tactile, c'est quelque chose qui jaillit du cœur spontanément avec l'expérience et la pureté de toute une vie. Et la Sainte Vierge Marie a cette pureté, cette expérience de toute la vie avec Dieu, en pureté parfaite par la plénitude de grâce, et en même temps aussi par l'humanité de Jésus. Elle touche à travers cette petite humanité, cette grande humanité, toutes les humanités. Alors demandons à la Sainte Vierge, aujourd'hui, ce lundi, en reprenant le travail, les préoccupations quotidiennes, quelquefois le poids de toutes ces priorités, de nous asseoir simplement sur la Sainte Vierge pour qu'elle nous donne cette affection. Lorsque nous sentirons une fatigue, une épreuve, une lassitude, une tristesse, plutôt que de râler, de fulminer, confions-nous à la Sainte Vierge Marie. Laissons-nous asseoir sur ses genoux, laissons-nous consoler, et aussi bien sûr rassurés et du coup fortifiés. Restons calmes face à l'épreuve pour être ainsi nous aussi dans la sagesse de Dieu face à nos épreuves de la vie quotidienne. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne journée à vous et soyons dans la sagesse, c'est-à-dire dans la simplicité des choses qui arrivent avec la Vierge Marie. Bonne journée à vous.